Je suis Mathias Adinanon, je suis coach formateur chargé des questions de l'éducation et de l'insertion des jeunes. Je suis enseignant également, professeur certifié d'histoire-géographie. Merci beaucoup à Souvi Communication. Je pense que c'est une bonne initiative d'aller vers nous pour sensibiliser un peu les acteurs de l'éducation, les parents, les surveillants de salles, les candidats également, à travers votre émission. D'abord aux candidats, je voudrais demander d'être pondéré en cette période-ci. La pondération. Je ne demande pas d'être stressé, d'être cloué, replié sur soi-même, mais il faut quand même pondérer la pondération et la pondération. Donc il faut également préparer l'examen, se préparer à la veille de l'examen. Je voulais parler de la carte d'identité scolaire ou de la carte d'identité civile ou CIP pour les candidats libres. Il faut préparer, si nous sommes en période de pluie, il faut préparer de l'imperméable. Si vous n'en avez pas, il faut trouver les solutions pour y avoir la boîte mathématicale, ce qu'on appelle vrai dessinateur. Vous voyez, il faut l'avoir également sur soi, les traceurs, c'est-à-dire les règles, crayons et consorts, il faut les avoir. Si vous n'avez pas de taille crayon qui marche bien, il faut avoir une lame non utilisée et à usage individuel. Et ne passe pas ça à quelqu'un pour raison de santé. Je voudrais demander aux candidats d'avoir aussi au moins 2 stylos à billes qui écrivent très bien. Éventuellement, si l'autre a des problèmes, on peut remplacer cela. Toujours aux candidats, il faut qu'ils évitent les veilles, ou plus veiller. Je répète, il faut éviter les veilles nocturnes, d'accord? Et il faut qu'ils se couchent tôt et se réveiller à une heure raisonnable, d'accord? Il faut qu'ils évitent les stupéfiants, alcool, que ce soit en sachet, ce qui est interdit déjà par le gouvernement, le tabac et autres produits qui empêchent de dormir parce qu'on veut toujours réviser, relire et être en éveil. Je leur demande à ces candidats, bien sûr, je demande aux candidats, une fois encore, d'éviter le stress. Ils ont fait le premier devoir, deuxième devoir, troisième devoir, quatrième, examen blanc, les TD, les bachotages, et ils ont eu le temps de revenir. Donc, il faut qu'ils reparcourent simplement les choses qui sont déjà faites et corrigées. D'accord? Ils lisent, si possible, les consignes et relisent les corrections pour se donner un peu la force au niveau de la mémoire. Les sorties intempestives et les sorties non indispensables, là, il faut les laisser. Et les bavardages inutiles, parce que ce n'est pas le moment de faire des commentaires qui ne vont pas dans le sens de la préparation de l'examen. Et changer de ration alimentaire, actuellement, c'est le plus bon, à mon avis. Ce que tu es habitué à manger, ton corps est habitué à ça, et tu changes de ration alimentaire, ça peut désorganiser ton organisme humain. Donc, il faut, si possible, avoir un portable ou une montre pour pouvoir se réveiller à temps. S'il n'y a pas vraiment, ben, les parents doivent y veiller par rapport à ça. Là. Faire attention dans la circulation. Il faut faire attention dans la circulation. Regarder à gauche et à droite avant de traverser. Marcher face au danger, comme on nous a appris à gauche. Et d'être encore pondéré, c'est revenu. Ne pas changer de tenue à la fin de la journée. Ne pas changer de tenue sans remettre tout ce que j'ai cité là dedans, les cartes d'identité qu'on sort. Si vous avez un sac, ne pas le changer normalement en pleine composition. Maintenant, lorsque vous composez, ces candidats, lorsque vous composez une épreuve passée, vous ne devez pas continuer par faire des commentaires sur ce qui est passé. Ce qui est passé est parti. Pensez à ce qui va venir. Combien tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé telle réponse? Non.
Il faut refuser. Même à la maison, quand vous êtes à la maison et les parents vous demandent. Je demande une fois encore aux candidats de ne pas faire des commentaires sur les épreuves passées. Ce qui est passé est parti. Il faut penser à ce qui veut venir. Vous voyez, même les parents, je profite pour commencer par ça là. Quand les enfants viennent, on dit souvent comment tu as travaillé, qu'est-ce que tu as trouvé, attention et tout ça là. Ce n'est pas une très bonne chose. Aux parents, je voudrais dire de ne pas demander à avoir les résultats de ce que les enfants ont fait par le passé. Parce qu'il y en a qui demandent même de revenir avec les brouillons et reposent les questions sur ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. J'ai dit ça aux candidats, je dis ça aussi aux parents. Les parents toujours, il faut qu'ils accompagnent en cette période leurs enfants. Pas de menaces en cette période. Quand tu vas échouer cette fois-ci, bon, il faut savoir que moi je me suis désengagé totalement. Les menaces comme ça, le découragement, et ils seront démoralisés. Et il faut mettre les enfants en confiance à défaut de les chérir. Et aux collègues qui vont surveiller, je voudrais leur demander ou nous demander de ne pas stresser les enfants. C'est de leur dire l'essentiel, ce que les chefs de centre vont répéter avant la composition et chaque fois, de suivre ces consignes et de savoir que ces apprenants sont en un contexte d'évaluation et c'est sûr qu'ils sont un peu stressés de voir comment ils vont accompagner puisque pour la plupart ce sont des enseignants qui surveillent et ils sont habitués à la gestion des classes, ils sont habitués à la gestion des adolescents et je ne veux pas trop leur donner de conseils à travers cet élément.